Ils ont chanté de 9h jusqu'à 10h, presque 30. Personne n'est dans la salle. Donc s'ils n'étaient pas, nous on serait coincés avec le modérateur. Amen. Donc le dimanche prochain, la prédication 9h30. Le dimanche prochain là-bas, la prédication 8h30. Et jusqu'à ce qu'on va se discipliner avec le Seigneur. Vous savez, j'ai expérimenté quelque chose que Dieu m'a beaucoup enseigné toute cette semaine. Quand je partais à Geno. À l'époque, je partais à Geno. Et on avait trouvé un marché, un contrat. Et ce contrat-là, c'était un contrat avec... non, c'était pas Geno, c'était à Licengili. Donc à 11 morts. Ce contrat-là, c'était les Italiens. Et ce contrat, il fallait travailler pendant 3 mois pour gagner un contrat de 3 ans. Amen. Et nous sommes arrivés le premier jour, on nous a fait renseigner que, quelle que soit la distance, quel que soit le lieu que tu vis, tu dois arriver à Licengili à 7h pile. Waouh! Que tu sois à Mengo, que tu sois à je ne sais pas où, que tu sois où, 7h pile, tu es à Licengili. Vous connaissez Licengili? C'est 11 morts en allant vers Fouta, vers la frontière, avant Geno. D'accord? Amen. Amen. Et nous sommes arrivés là et on a dit ceci. Nous avons que 3 mois pour qu'on fasse un travail. Donc avant 3 mois, il faut finaliser le travail pour qu'on gagne un marché de 3 ans. Et donc, le directeur dit, je compte sur vous. Amen. Eh bien, il fallait voir, je quittais André Jacques à 4h30 pour me retrouver au grand marché au plus tard 5h30, prendre le bus, arriver à Licengili à 6h47 parce qu'à 7h je dois animer le Tolbox pour ceux qui connaissent ça. Amen. Et à 7h15, le chantier commence jusqu'à 18h, pas de pause. C'était compliqué. Il y a des moments qu'on arrivait là-bas jusqu'à 22h30 et on rentrait, donc j'arrivais à la maison à 24h, à 4h30, je dois le sortir. Mais je l'ai fait pendant 3 mois sans stop. Amen. J'ai réussi ça avec mon équipe sans problème. Maintenant Dieu m'a dit ça c'est pour les gens. Ça c'est le contrat qui va s'arrêter. Maintenant pour moi tu fais quoi? C'est pourquoi ce matin il m'a soulevé très fort. Il faut qu'on apprenne à se discipliner devant Dieu. Il n'y a rien qui est plus meilleur que Dieu. Je vois les mamans se lever à 5h pour aller installer leur marché au marché. Amen. Il dit, moi je dois arriver à 6h avant qu'un tel arrive pour que je positionne déjà mes marchandises. Mais les marchandises là, parfois à la fin, ça n'a pas marché. On est d'accord là? Mais Dieu là, non, dis à ton ami, apprends à te discipliner devant Dieu. Dis-lui ça bien. Apprends à te discipliner devant Dieu. À partir d'aujourd'hui. Vous savez, la plupart du temps, nous demandons, Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais-moi ceci, Seigneur, fais-moi ceci. Mais celui que nous demandons là, si nous n'avons pas du respect, nous n'avons pas de la discipline, nous n'avons pas de la consécration, nous n'avons pas, si vous voulez, du sacrifice en lui, eh bien, non. La ponctualité doit régner dans l'église. C'est ce que Dieu m'a dit hier à la montagne. Hier, j'étais à la montagne, j'étais obligé de rester là-bas jusqu'à 15h malgré la chaleur. Parce qu'il y avait aussi une équipe qui était ici. On acclame le Seigneur pour ce qui s'est passé ici hier. Amen. En tout cas, il s'est passé des merveilles, des très bonnes merveilles ici. Voilà pourquoi nous avons relancé encore ça pour à une date que vous allez écouter dans les communiqués. Il faut maintenant, puisqu'à la montagne, apparemment, il y a un problème de transport, il y a maintenant un problème de chaleur, alors on va transporter la montagne à l'église. Il y a d'autres personnes qui disent, est-ce que papa sera là? Est-ce que papa ne sera pas là? Mon ami, ne compte pas sur papa, compte sur toi-même. D'accord? Et puis papa n'est pas là. Vous devez comprendre qu'un père doit avoir des fils. Et les fils, vous savez, tout ce qui se passe dans ce ministère est sous mon onction. Tout. Amen. J'ai dit, tout ce qui se passe ici est sous mon onction. Donc s'il y a un frère qui prie pour toi, c'est que c'est moi qui est dedans. S'il y a une maman qui prie pour toi, c'est que c'est moi qui est dedans. Il faut avoir la maturité aussi. Jésus a dit, allez partout dans le monde. Amen. Il a envoyé des disciples.
Il y a un moment que je peux être là, mais il y a un moment que je ne peux pas être là. Et vous savez, j'étais en train de prier à la montagne. Dieu m'a dit 3 fois, ministère de Moïse, ministère de Moïse, ministère de Moïse. Donc, ministère de Moïse, c'était quoi? C'est que lui, il partait plus se chercher seul pour venir libérer pour le peuple. Amen. Vous allez remarquer que je vais souvent seul pour venir libérer sur le peuple. Et c'est ça mon ministère. Donc, ne me cherche pas où. Cherche Dieu dans moi. Alléluia. Quand tu me vois, c'est bien. Tu ne me vois pas, fais la prière. Donc, prochainement, il y a encore un programme qui va être établi. Ne manque pas. Amen. S'il te plaît, ne manque pas. C'est un grand programme. On va coincer certaines choses par la prière. Surtout que 2025, Dieu nous a dit la prière, l'obéissance et le sacrifice. Voilà les 3 choses qu'on va voir. Donc, on va amplifier la prière. Amen. Dis à ton ami qui est à côté de toi, lève-toi, c'est le temps de la prière. Amen. Alors, ce matin, nous allons parler de l'échec voué, et plutôt le sacrifice et la malédiction vouée à l'échec. Tu peux écrire ça. Le sacrifice et la malédiction vouée à l'échec. Toute la semaine, nous avons parlé de... Jeudi, nous avons parlé de le refus de la malédiction par alliance. Refuser la malédiction par alliance. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont contracté la malédiction par alliance. C'est-à-dire le fait qu'ils ont fait alliance avec des personnes et cette alliance-là leur a coûté de malheur. Et nous avons vu l'exemple de qui? Jabez. Merci. Jabez qui était un homme, à cause de tout ce qu'il a vu voir, il a laissé tomber la famille, il a laissé tomber le peuple d'Israël, il a laissé tomber la nation de Dieu. Alors il s'est attaché à quelqu'un qui s'appelait serpent. Amen. En serpent veut dire destruction, malédiction. Et voilà comment cet homme-là va imposer à Jabez, qui était le roi déjà, il va imposer à cet homme que tout ton peuple doit crever leurs yeux pour que je sois votre chef. Amen. Amen. Voilà ce qui arrive parfois dans les familles, quand on ne sait pas là où on va, alors on fait livrer toute la famille à quelqu'un qui va faire mal. Et nous avons vu que Ésaü, c'est qui était? C'est Saül qui était informé. Et quand il était informé, il était obligé de se lever pour dire je dis non. Amen. Et ce matin, nous parlons du sacrifice et de l'alliance vouée à l'échec. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, à son chapitre 3, le verset 20 à 27. 2 Rois, chapitre 3, le verset 20 à 27. Allons-y. 2 Rois, chapitre 3, le verset 20 à 27. 2 Rois. 2 Rois, chapitre 3. 2 Rois, chapitre 3. Le verset 20. Le verset 20 à 27. Yes. Lisons la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande. Le matin, au moment de la présentation de l'offrande. Voici l'eau arriva du chemin de l'eau. Et le pays fut rempli d'eau. Cependant, tous les Moabites, ayant appris que le roi montait pour les attaquer, oui, on convoqua tous ces ânages de porter les armes et même au-dessus, et ils se sentirent sur la frontière. Ils se levèrent de bon matin. Et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites virent en face les eaux rouges comme du sang. Oui. Il dit, c'est du sang. C'est du sang. Les rois ont tiré l'épée entre eux. Le roi tirait l'épée entre eux. Ils se sont frappés les uns les autres. Maintenant, Moabites, au pillage. Et ils marchèrent contre le camp d'Israël. Mais Israël se leva et frappa Moabite qui prit la fuite devant eux. Yes. Ils pénétrèrent dans le pays et frappèrent Moab. Ils renversèrent les villes. Ils jetèrent chacun des pierres dans tous les meilleurs champs et les remplirent. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau. Et ils les enveloppèrent et bâtirent Kir-Arer. Donc on laissa que les pierres, le verset 26. Les rois de Moab, voyant qu'il avait
le dessus dans le combat, Oui. puis avec lui 700 hommes tirant l'épée pour s'effrayer, Oui. et un passager jusqu'au roi des Dômes. Mais il ne put pas. Le verset 27. Yes. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il offrit un holocauste sur le mirail. Et une grande indignation s'empara Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Amen. Prends le 2 rois toujours. Nous sommes toujours dans 2 rois. C'est 2 rois qui vont nous enseigner. Chapitre 6. Chapitre 6. Le verset 26. On commence au verset 24. À partir du verset 24. Après cela, oui. Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta assiégea Samarie. Yes. Il y eut une grande famine dans Samarie. Il y a une grande famine dans Samarie. Il s'assert tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Yes. Et le quart d'un cabac de vierges, des pigeons, cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme cria, Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Il répondit, Si l'Éternel te sauvera, avec toi te sauverai-je, avec les produits de l'air ou du pressoir. Voilà. Et le roi lui dit, qu'as-tu? Et se répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et les jours suivants, je lui ai dit, donne ton fils, et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements, en passant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait dedans un sac sur son corps. Le roi dit, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur. Si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Or, Élisée était dans sa maison, et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un. Mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens, voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête. Écoutez, quand le messager viendra fermer la porte et repousser-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? Et il leur parlait encore déjà, le messager était descendu vers lui et disait, voici, ce mal vient de l'Éternel, que j'espère encore de l'Éternel. Amen. Acclame le Seigneur. Mets ta main sur ta tête et je vais prier. Notre Père qui est aux cieux, béni soit ton nom, ô Dieu. Nous voulons que le Saint-Esprit de Dieu se révèle pleinement ce matin, afin de communiquer le vrai sens de ta parole. Nous sommes ici, mon Dieu, pour recevoir, Éternel, ce qui vient de ta volonté. Et nous voulons, Seigneur, que la pensée humaine soit ôtée, que l'attitude humaine soit élevée. Oh Dieu de gloire, enlevée. Que l'attitude de peur, oh Dieu tout-puissant, d'incrédulité, de résistance, de doute et distraction soit condamnée. Et nous appelons à l'Esprit du Seigneur de prendre possession, de nous faire écouter, mon Dieu, dans le bon sens de ce message. Béni soit le nom de l'Éternel, que le Dieu tout-puissant manifeste sa puissance, afin que tout sacrifice et toute alliance, notre Dieu, liée à la mort, liée à des pratiques d'occultisme, Seigneur, sur ton peuple, soit, ô Dieu tout-puissant, voué à l'échec. Mon Père, mon Dieu, cette année et à jamais, nous ne voulons plus voir des choses illicites qui passent au-dessus de nous pour nous condamner, pour chercher à nous valider par nos lois dans le monde invisible. Nous appelons à l'Esprit de Dieu de prendre possession de conduire tout. Dans le nom puissant et suprême de Jésus, que notre Seigneur et Sauveur. Que quelqu'un me donne 3 amis plus fort que cela. Amen. 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 On acclame Jésus.
est avéré qu'un jour, la Bible parle d'une femme. Quelqu'un dit la femme. Quelqu'un dit la femme heureuse. Et la femme malheureuse. La Bible parle d'un événement qui va arriver, c'est un événement tragique. Un événement incontournable. Un événement difficile, mais qui va créer un problème, qui va dévoiler des secrets. Vous savez, il y a des choses qui arrivent, il y a des événements qui arrivent, c'est pour que vous connaissez les personnes. Amen. Alléluia. Il faut qu'une situation arrive pour que tu comprennes avec qui tu es et comment tu dois vivre. Sans événement, il n'y a pas enseignement. Amen. Alléluia. On nous dit que chaque événement, à chaque événement, il y a un mouvement. Amen. La Bible parle de ce roi. Un roi fort. Un roi puissant. Cet homme-là s'appelait Misha. Misha, c'était le roi de Moab. Misha, qui veut dire l'homme fort, doué dans le monde de sacrifice. Ou si vous voulez, doué dans le monde des dieux de victimes. Donc, Misha, qui veut dire tout simplement, alléluia, Misha, qui veut dire tout simplement, homme fort, doué au sacrifice. Ou bien dans notre cas, doué au dieu de victimes. Mais quelqu'un dit Mesha. Il y a pas Mesha. Donc Mesha, c'était le roi de Moab de tout le temps. Mesha avait le même pouvoir, les mêmes endurances, la même force, les mêmes identités avec cet homme qu'on appelle Goliath. Amen. Est-ce que vous me suivez là? Ça va descendre? Vous me suivez bien? Donc, il y avait un roi dans la ville de Moab. Moab, c'était l'ennemi principal des enfants d'Israël. Les Moabites. Les Moabites, ce sont des rejetés de Jephthé. Amen. Alléluia. Mais qu'il était contre Israël, il ne voulait pas qu'Israël se positionne dans le pays de la bénédiction. Et la Bible parle de Moabites et des Philistins. Voilà les deux pays, les deux nations, rejetées de Jephthé et de Chab qui se levaient contre Israël pendant beaucoup de décennies. Mais la Bible dit, à l'époque de David, c'était Goliath. Et Goliath était renversé par David. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. À l'époque donc de Salomon, il n'y avait pas assez d'intervention, il n'y avait pas assez de combat. Parce que Salomon, c'était quelqu'un qui aimait la paix. Amen. En l'occurrence, il y a eu aussi Jéroboam, qui était donc le fils de Salomon en passant par Akab. Et maintenant, il est arrivé au règne de cet homme qu'on appelle Joab. Joab va prendre le pouvoir. Et quand il prend le pouvoir, c'est un peu de la même chose que David. Pendant beaucoup de temps, cet homme a régné. Pendant beaucoup de décennies, cet homme était puissant. Il était puissant pendant 40 ans. Personne ne pouvait le renverser. Mesha était comme Goliath, où personne ne pouvait s'approcher. Mais il avait une force. Qui était dans sa force? C'est que lui, il était plus dans le Dieu de victime. Quelqu'un dit le Dieu de victime. Le Dieu de victime, c'est la sorcellerie. La sorcellerie, c'est le Dieu de victime. Il n'y a pas une sorcellerie qui ne bouffe pas le sang. Même si, écoute-moi bien, je vais t'expliquer certaines choses. Amen. Les gens pensent que la sorcellerie, c'est le fait de bloquer les gens. Non. Il y a des sorcelleries qui sont liées à des pratiques simples. Par lesquelles on va te dire, ok, d'accord, prends cette pochette, tu auras de l'argent à chaque instant, mais il n'y aura pas de mort. C'est assez faux. Il n'y a pas quelque chose qui vient du monde des ténèbres sans couler du sang. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est pourquoi cet homme qu'on appelle Mesha était un géant. Il était un homme fort de tout le temps. Et il habitait à Moab. Moab, c'était la ville, la Moabite, ou bien si vous voulez, Moab, c'était une ville qui intercalait le peuple d'Israël. La seule ville, la seule nation qui était puissante, qui pouvait à chaque fois faire des sacrifices.
pour vivre longtemps. C'est ce qu'on appelle, alléluia, amen. Hein? Le rajeunir du monde de ténèbres. Donc il faut se rajeunir par le sang. Il y a des gens qui dorment dans le sang. Parce que le sang, c'est l'âme. Si quelqu'un prend le sang d'un enfant de 6 mois, ça veut dire qu'il s'est boutique dans le sang de 6 mois. Si quelqu'un peut détruire le sang de 18 ans, alors il s'est rajeuni dans le système de 18 ans. Parce que c'est l'âme qui fait rajeunir. Plus l'âme vieillit, plus le corps vieillit. Amen. Parce que l'âme, c'est là où est résidée la pensée. Amen. Les désirs. Amen. Donc chaque fois que tu penses que tu as maintenant 50 ans, ton corps automatiquement prend l'attitude de 50 ans. Amen. C'est pas le corps, hein? Amen. C'est pas le corps qui vieillit, c'est l'âme qui fait vieillir le corps. Chaque fois, je me rappelle à mon père, quand il prenait son salaire, et quand il arrivait, il disait toujours, moi, on a 15 ans. Alléluia. En fait, il se disait, mon âge et mon argent, je le prends à zéro. Bien aimé, chaque fois que tu regardes, en fait, c'est pas que tu regardes, mais ton âme te communique que là, bientôt tu vas vieillir. À quelques jours, tu auras des rides. À quelques jours, tu auras des rides. Parce que le ride ne vient pas parce que tu as le corps, mais le ride vient parce que ton âme t'accuse que là, tu as déjà dépassé. C'est pourquoi, dans le monde mystique, il y a ce qu'on appelle la régénération. C'est-à-dire, quelqu'un peut tuer un enfant de 15 ans, vous allez mourir, mais il est toujours jeune. Il est toujours fort. Pourquoi? Mais parce qu'il utilise l'âme. L'âme est dans le corps. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit que toutes les âmes sont à Dieu. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alléluia. Donc l'âme est stratégique. Que quelqu'un dit protège mon âme. Lève ta voix et dit Seigneur, protège mon âme. Quand ton âme est exposée, alors c'est ton merci. C'est pourquoi vous allez voir. Et je prie qu'à mes femmes, les gens ne mourront pas avant l'âge. Donne-moi ton meilleur amen. Vous allez voir qu'il y a des gens qui meurent à l'âge très bas, 18 ans, 25 ans, 35 ans. Oui, ce sont des âges qui font révolutionner l'âme. Et si tu meurs à 70 ans, à 80 ans, c'est déjà le bas. Amen. Et puis on crée des problèmes. Non, il est mort à cause de la foi, de quoi, et de grossesse, et de ceci. Alléluia. Dis à ton âme, mon âme, écoute l'esprit. C'est pourquoi la plupart des temps que les personnes écoutent l'âme, ils meurent vite. Et ceux qui écoutent l'esprit vivent longtemps. Parce que la Bible dit, l'esprit vivifie, mais la chair est faible. C'est-à-dire, l'esprit t'amène plus loin, mais l'âme te dit, oh, regarde bien toi. Dès que tu as mal au dos, tu dis ça c'est la vieillesse. C'est déjà communiqué dans ta sous-conscience. Donc dans ta sous-conscience, quand tu as mal au dos, tu dis ça c'est la vieillesse. Oh, mal au dos, c'est un système de fonctionnement qui peut être dérouté. Mais ce n'est pas la vieillesse. Tu peux rester longtemps dans une position et tu te réveilles le matin, tu as mal au dos. Cela ne veut pas dire que tu es vieille. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu peux dormir dans une position qui n'est pas bonne et tu te lèves le matin, tu fais des exercices. Vous savez, vous oubliez beaucoup de choses dans la vie. Quand vous vous levez le matin, vous faites la prière et vous êtes parti. Mon ami, si tu te lèves le matin sans exercice, tu es en train de faire vieillir ton âge. Amen. Seigneur, protège-moi. Tu n'as fait aucun exercice de corps. Pourquoi? Mais parce que pendant que tu dors, est-ce que tu connais la position de ton corps? Donc quand tu te réveilles, la position de ton corps, qui vous a dit? La Bible dit, l'exercice physique est très important. Même Paul a reconnu ça. Amen. Jamais tu as fait même des pompes là. Tu te lèves à 4, tu fais une fois, tu fais deux fois. Ah oui, quand tu me hier, maman vient dire. Comment tu gaspilles? Regarde ton ami, dis-lui, pourquoi tu gaspilles ton corps comme ça? Si je demande à toutes les mamans ici, à les papas, on va faire 10 ponts. Amen. Même les jeunes vont dire, oh papa laisse, on va faire 1. Ça va pas. Et puis vous allez voir, papa il n'est pas malade. Mais comment je vais être malade? Je fais sport matin, midi, soir. Je prie matin, midi, soir. Je suis avec Dieu à tout le temps. Donc vous allez veiller là, je reste jeune. Pendant que vous veillez, moi je reste jeune. Quelqu'un se connecte avec moi. Alléluia. Non,
dimanche prochain, on va faire des ponts. Je vais voir, exercice physique. Amen. Et pêche. Hein? Exercice physique. Il faut faire des pêches le matin. Quand tu te lèves, écoute-moi, je vais vous aider ça. Je vais être, vous savez, je suis coach. Donc je vais vous coacher ce matin. Acclame Jésus. Regarde, quand tu te lèves le matin, il faut avoir ce qu'on appelle le sport. Tu te lèves le matin, tu fais comme ça. Tu fais comme ça. Même pendant 10 fois, tu fais comme ça. Ça c'est simple. Tu vas même d'aller vendre, ça ne va pas rater. Si tu veux, tu te lèves à 4 heures. Fais-le. Tu vas voir quand tu vas des triplexes. Comment on appelle ça? Des triplexes. Voilà, ça va se tendre. Hein? Comment? Des triceps, voilà. Ça va se tendre. Parce que c'est là-bas. Voilà. Tu vois, très court. Amen. Amen. Tu fais comme ça. C'est ça. Mais regarde, j'ai 70 ans, j'ai fait ça. Mais là, c'est lui qui a placé comment le faire. Dès qu'il va dire, hé, papa, mi bon. C'est pas possible. Alléluia. Et plus tu fais ça, plus tu deviens plus facile. Vous savez, la prière aime on appelle ça la souplesse, le sens même, hein, la légèreté. Vous savez pourquoi on est lourd en prière? Parce qu'on est lourd aussi dans le corps. C'est-à-dire, Amen. On va courir d'ici jusqu'à André Jacques. Tu commences là, bam, et tu as transféré. Papa, pardon, pardon, lui qui va. Allez, tout est bon, et je m'arrête. C'est la même chose dans ta prière. Quand tu vas commencer, Seigneur, oh Seigneur, hey, d'accord. Maintenant là, tu cherches les points. Tu cherches déjà mais on se lève tous. Ah, papa, mais tu me courir, maman, papa, Seigneur, toi-même tu connais là, Seigneur, tu connais. Tu es déjà au coin. Ça fait même pas 1 heure de prière. Même pas 1 heure, tu es déjà au coin. Comment tu vas gagner le combat? Bon, maintenant, si le combat c'est pour 1 semaine, par exemple, là, Dieu m'a dit, Alice, à partir de mardi, tu as 70 jours en bas de la montagne. Donc, si je ne suis pas un sportif, comment je vais faire 70 jours aller-retour à la montagne? Mais là, quand je reviens à la montagne, tous ceux qui sont devenus vieux là, je deviens bébé pour eux. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Dis à ton ami, fais le sport. C'est de la santé. Mon ami qui va voir le bébé. Regarde, janvier là, tu as vu ce qui s'est passé? Nous à l'époque, quand il y avait janvier, bonne année. Janvier, c'était 1 année pour qu'on arrive à la fin du mois. Aïe, aïe, aïe. Mais là, regarde, on est au 9, hein. Janvier passait comme si c'était 2 jours. Regardez, le temps va vite. Il faut bouger un peu. Papa sacrifie les gens, mais il faut bouger un peu. Alléluia. Et donc la Bible parle de cet homme-là, Mécha. Que quelqu'un dit Mécha. Un homme fort. Dis encore Mécha. Encore Mécha. Dis avec moi sur ma vie là, sur ma destinée là. Tous les méchants doivent échouer. Lève ça. Tous les méchants doivent échouer. L'alliance par le sacrifice ne tiendra pas debout. L'alliance par le sacrifice ne tiendra pas debout. Amen. Mais là, méchant arrive. On va le piéger. Écoutez bien ce que le peuple d'Israël va faire. C'est que le peuple d'Israël connaît que le gars là, son pouvoir, c'est le sacrifice, c'est le sang. Je prie et je déclare que dans ta famille, s'il y a quelqu'un qui est debout derrière le sang, il mangera son sang, il buvera son sang. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, le sang ne coulera pas cette année. Ah, donne-moi ton meilleur amen. Hier, j'étais fâché. Hier, il y a un enfant qui m'appelait pendant que j'étais à la montagne. Il m'appelait, il dit, papa, s'il te plaît, est-ce que tu peux prier pour ma mère qui est à l'hôpital? J'ai dit, je te rappelle à 21h parce que je suis en prière. Et à 19h, je crois que c'est mon chanteur qui m'appelait pour dire, papa, non, 17h, je crois, papa, la fille en question, est plutôt la maman en question. À 21h, je fais semblant, c'est comme si on ne m'avait pas informé. J'ai appelé la soeur pour prier pour sa maman. Après, elle m'a dit, non, papa, maman est partie. Elle dit, à quel âge? Quand elle m'a donné l'âge, j'ai crié. Et puis, j'ai dit, elle est restée malade pendant combien de temps? Oh, 1 semaine. Je maudis si une maladie rentre ici. Alléluia. Je maudis toutes sortes de maladies qui viennent pour enlever les gens. 1 semaine, c'est lui-même qui va mourir. Donne-moi ton meilleur amen. Oh, là, ta voix dit, j'ai la voix à l'échec. Comment
âge très jeune. Il n'y aura pas de veuve et de veuve ici. Très jeune, non, je refuse ça. Donne-moi ton meilleur amen. Ah, dis encore amen. Tu ne mourras pas pour laisser tes enfants. C'est tes enfants qui vont t'enterrer. Donne-moi ton meilleur amen. Tu ne mourras pas pour laisser tes enfants. Alléluia. Mais ce sont tes enfants qui vont t'enterrer. C'est-à-dire les enfants doivent avoir l'âge d'enterrer leur père. L'âge d'enterrer leur mère. Pour dire maman, tu as travaillé, merci. Papa, tu as travaillé, merci. Va en paix. Tu ne mourras pas pour laisser les enfants dans des situations. Tu ne mourras pas pour laisser les enfants en train de travailler. Je dis non. Donne-moi ton meilleur amen. Tu verras comment tes enfants vont travailler. Tu verras comment ils feront avec des petits bébés. Ils vont te présenter des petites filles, des petits fils. Et ils diront papa regarde, maman regarde. Tu ne mourras pas tel qu'on le veut. Le sacrifice n'aura pas d'effet. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Ta voix dit j'annule l'alliance de sacrifice. Oh! Amen! Cet homme-là, on le savait. Oh, il était fort par les sacrifices. Il était fort par le sang. C'est quand il fait des sacrifices. Et puis il fait des sacrifices, il devient plus fort. Plus il fait des sacrifices, il devient plus fort. Plus il fait des sacrifices, il devient plus fort. Donc le peuple d'Israël ne comprenait plus. Il y a des gens qui deviennent trop forts, tu dis mais comment il fait? Mais pourtant nous on prie, mais lui il prie pas, comment il est fort? Il est fort parce qu'il fait des sacrifices que toi tu ne connais pas. Il est fort dans le sacrifice. Quand on lui dit donne la femme, il donne. Amen. Il y a des gens qui sont prêts à rester chefs de famille avec les makoundou, avec la sorcellerie, avec les totems. Il veut neutraliser tous les petits enfants. On lui donne ceci, il donne parce qu'il veut régner. Mais là, il ne va pas régner. Oh, ton amen est très fort. Lève ta voix et dis là, il ne va pas régner. Amen. Vous êtes là? Donc, le peuple israélien a cherché par où le gars passe. Comment il fait pour être fort? C'est la question que tu te poses parfois. Et dis, mais le gars là, comment il fait? Comment il ne meurt pas? Amen. Comment il fait pour tuer les autres? Comment il fait pour nous rendre malades? Qu'est-ce qui se passe? Comment il fait? Bien aimé, écoute-moi bien, dans tout pouvoir, il y a un secret. Notre sang, moi là, j'ai le pouvoir, il y a un secret. Si tu veux, viens, donne 1 milliard. Je vais donner une partie. Amen. Il y a quelqu'un qui est rentré ici. Il a dit le gars là, on le cherche, on ne le trouve pas. Il a un secret. Soit c'est un fer, soit c'est une pierre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il est rentré, il dit le type qui est assis sur la chaise là. On le cherche, on ne le trouve pas. Si c'est pas un fer, c'est une pierre. Là, ils ont trouvé quoi? Ah, c'est fer là, c'est fer, hein? Pierre là, c'est pierre. La Bible dit, ceux qui sont cachés en Jésus-Christ sont victorieux. Ceux qui sont cachés en Jésus-Christ sont victorieux. Donc ça veut dire ceux qui sont cachés en Jésus-Christ. C'est-à-dire ceux qui ont le secret en Christ. Et moi, je n'ai pas le secret en pasteur. Je ne suis pas un secret en mes femmes. Je ne suis pas un secret à ma mère ou à mon père. Je suis caché en Jésus-Christ. Alors tu n'es pas en train de donner ton amour. Donc jamais quelqu'un peut découvrir qui je suis. Parce qu'au devant de moi, il n'y a pas d'autel. Au devant de moi, il n'y a pas serpent. Au devant de moi, il n'y a pas sorcellerie. Au devant de moi, c'est Jésus-Christ. Cette fois-là, un jour, j'ai prié à la montagne. Et puis Dieu m'a dit, Alice, tu es béni. J'ai dit, pourquoi Seigneur? Il dit, regarde la croix qui est devant toi. Il n'y a que tu sens qui est là. Et il m'a dit, regarde bien parmi les photos que toi tu prends. J'ai vu une photo par laquelle tout ici, je vais vous montrer ça plus tard. Tout ça là, c'est en sang. Et Dieu me dit, celui qui te combat me combat. En sang et encore sur la croix. Et je le déclare sur toi. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis très fort amen. Il est vivant. Donc, méchant là, quand le peuple d'Israël attaquait, il tombait toujours. Combien de fois tu as fait les prières pour renverser les sorciers, mais ils ne sont jamais tombés? Et parce que tu n'as pas touché là où il faut toucher. Est-ce qu'on est là? Amen. Combien de fois tu as prié pour que celui qui te fait mal là, qui ferme sa bouche?
Yeah? Tu n'as pas encore fait quelque chose. Dis à ton ami, tu n'as pas encore fait quelque chose. Dis-lui ça, pour les hommes forts, cherche un homme fort. Hein? Goliath était fort, Saül était fort, David était plus fort. Est-ce que vous suivez ça? Goliath était fort, Saül était fort, mais David était plus fort. Donc Goliath avec Saül, ça ne marchait pas. Ce sont des forts contre les forts. C'est comme parole contre parole. Un colonel avec un colonel, il n'y a personne qui commande l'autre. Amen. Tu connais un colonel, je connais un colonel, les colonels vont s'affronter, ils vont trouver des formules entre deux parce que personne n'est plus grand que l'autre. Maintenant, si quelqu'un est colonel et que quelqu'un va prendre un général plutôt, à ce temps-là, le général dira seulement c'est qui? Oh, c'est le colonel, mais non, dans la bouche, c'est le général est prêt. Il ne va pas dire non, il va dire seulement je suis au cas. Et quand il se met au cas, tant que le gars n'a pas dit repos, il ne se repose pas. Il cherche pour. Ah oui, alléluia. Et je prie que le pouvoir des ténèbres doit serrer les coudes. Il doit serrer les coudes. Parce que le général va parler sur les colonels. Le général va parler sur les lieutenants. Donne-moi ton meilleur la main. Les combats que tu n'as pas pu parce que tu es lieutenant. Mais viens maintenant. Est-ce que quelqu'un là? Amen. Ils ont cherché les moyens. Ils n'ont pas trouvé. Ils ont fait ce qu'il fallait faire. Akab a essayé, ça n'a pas marché. Jéroboam a essayé, ça n'a pas marché. Il y a des générations qui ont essayé de renverser le géant de la famille, ça n'a pas marché. Parce qu'ils sont égaux à eux. Amen. Celui qui consulte et celui qui est consulté ne pourra jamais trouver les formules. Je répète. Celui qui consulte et celui qui se fait consulter sont la même chose. C'est-à-dire que si moi j'ai un totem et que tu vas aller consulter celui qui fonctionne avec les totems, tu n'auras pas la victoire. Parce que les deux fonctionnent dans le même démon. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Donc il y a des gens qui ont voulu régler le problème, mais le problème c'est qu'ils sont partis voir les forts pour un problème de fort. Ça ne marche pas. C'est pourquoi ça va marcher ici. Amen. Amen les frères. Je dis c'est pourquoi ça va marcher ici. Quand tu ne veux pas, je te le dis ça va marcher ici. Parce que ici c'est pas le fort, ici c'est le très fort. La Bible dit en Christ nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs, pas vainqueurs, mais plus. Aïe, alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Jéroboam a essayé, ça n'a pas marché. Alors c'est arrivé maintenant à Joab. Joab va réfléchir. Il dit, mais écoutez, avec le géant on fait comment? Il dit, avec le géant il faut aller chercher un héros. Un vaillant plutôt. Il dit, maintenant on fait comment? Dis à ton ami, consulte le prophète et non le voyant. Dis ça, consulte le prophète de Dieu et non le voyant. Le voyant c'est un sorcier. Hein? Il y avait c'est deux personnes. Hein? Moi je connais, je ne vois pas, mais je connais. Donc celui qui connaît, il te donne un détail. Et il te donne les résultats. Et il t'amène à la conclusion. Maintenant, celui qui voit, il te met dans les problèmes. Vous mettez le main de ça, attention. Amour. Amen. Le reste, ce n'est pas son problème, puisque lui, il n'est pas à niveau. Il y a même des gens qu'on a chassés. Il y a même des gens, des voyants, qui ont dit, hé, viens qui est à niveau, vous le faites. Mais quel est le Dieu qui prie? Tu es là? Est-ce que tu es là? C'est vrai que vraiment il est là, le gars, il est là, il te donne des choses qui sont justes, hein, mais il est incapable de pénétrer, il est incapable d'agir. Pourquoi? Mais parce qu'en lui, il y a le même esprit, même diapason, même niveau, même programme, même situation, même démon, même esprit, même parole. Donc il ne peut pas faire quelque chose pour toi. Alléluia. La Bible déclare que tout pouvoir lui a été donné. Qui? Jésus-Christ. Amen. Tout pouvoir lui a été donné sur la terre. Jésus-Christ est en toi, alors il se soumet. Amen. Tous genoux fléchissent. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il y a des gens, écoute-moi bien, il y a des démons qui se fléchissent, qui s'agenouillent pour adorer des idoles. Quand le Christ arrive, ils ne s'agenouillent pas, ils se fléchissent. Fléchir, ça veut dire humilier.
Le démon appelé a dit à Jésus, qu'y a-t-il entre toi et moi, fils du Très Haut? Celui qui fléchit reconnaît la grandeur de l'autre. Celui qui s'agenouille, il adore. Mais celui qui fléchit, reconnaît. Fléchit veut dire je m'en. Alléluia. C'est comme une sorte de défaite. Ah, tu as gagné. Amen. Oh, je ne vois pas les gens motivés ici. Alléluia. Mais ton Dieu n'est pas dans le niveau de chez nous. Ton Dieu est dans le niveau de fléchir. Par tout pouvoir qui se présente, quand tu dis au nom de Jésus, et ramailler. Tu n'es pas en train de donner ton amen. Il est encore amen. Et je prie et je déclare que tous les sorciers de ta famille se fléchiront devant Jésus-Christ. Pour ceux qui ont l'habitude de faire le sacrifice, cette année, je le décrète et je le déclare. Il fléchira devant Jésus-Christ. Donne-moi ton trois amen. Dis le méchant, l'homme fort va rencontrer l'homme plus fort. C'est l'année où les forts vont rencontrer le plus fort. Alléluia. Non, tu n'es pas en train de me comprendre. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui vont marcher de leur maison jusque chez toi sans rien dire des paroles d'autorité, mais ils vont seulement dire des paroles de faiblesse. Maman, tu vois, non? Dis quoi, dis? Tu as vu, non? Donc il viendra que par supplication, parce que l'autorité lui a été ôtée. Je prie et je déclare que toute autorité mystique sur la vie de quelqu'un soit ôtée ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un utilise l'autorité sur toi, je te libère l'autorité de Dieu. Que le Seigneur te rend puissant. Que le Seigneur te rend puissant. Que Jésus te rend puissant. Que Jésus te rend puissant. C'est mon tour de régner. À ce moment, on appelle offrande des prophètes. On n'a pas arrêté. Amen. Encouragement. Oui, ma côté. Oh, reste tranquille. Tu vas tourner les portes. La grande commerçante, tu vas tourner. Alléluia. Alléluia. Alors, méchant, que quelqu'un dit piégé. Je te dis ça. 2025, c'est pas pour pleurer. Ne peux pas piéger l'ennemi. Ta prière, c'est ne plus prier de woro. Ta prière, là, ça va piéger. Amen. Israël a dit, ok, où est le secret de méchant? Où est le secret de méchant? Ça dit, ok, méchant de quoi? De quoi? Du sang, n'est-ce pas? Ah, mais Emma, le diable va souffrir. Tu n'es pas en train de me comprendre. Et si tu es ici, là, le diable va souffrir. Si tu es dans l'onction que je prêche ici, le diable va souffrir. Alors, le peuple d'Israël va aller consulter le prophète Samuel. Amen. En consultant Samuel, il va donc recevoir une instruction spirituelle. Non, c'est pas Samuel, c'est Jéhu, le prophète Jéhu. Il n'est pas trop cité dans la Bible, parce qu'il n'a pas mis beaucoup de temps. Il était sacrificateur des prophètes. Amen. On va aller voir Jéhu. Alors Jéhu dit, le gars que vous voyez, il utilise le sang. Maintenant, comme dans le monde des sorciers, ils sont idiots. Et là, je parle à tous les sorciers, ils sont tellement idiots. Je suis tellement intelligent, ils ne peuvent pas. C'est le jour et la nuit. Celui qui a Jésus est plus intelligent que celui qui a la sorcellerie. Oh, donne-moi ton amen. C'est pourquoi les sorciers cherchent les gens qui sont intelligents pour les brutaliser, prendre leur intelligence. Vous savez pourquoi les gens cherchent les étoiles? Mais parce qu'ils n'ont pas les étoiles. S'ils cherchent les intelligences des autres, parce qu'ils n'ont pas de l'intelligence. Tu as déjà mis de l'intelligence sur toi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? On va parler se fortifier, tu vois. Prends courage. Il y a une bénédiction qui va arriver. Amen. Alléluia. Et maintenant, j'ai dit, allez-y, faire une tactique. Quelqu'un dit changement de système. Dis-le complet. Oh mon Dieu. Il est changement de système. Alors là, Israël va recevoir une parole prophétique provenant du prophète pour changer le décor de qui? De méchant.
quantifié. C'est du vrai. Hein? Est-ce qu'on est là? C'est vraiment du vrai. Et puis je ne fais pas des choses à l'aventure. Hein? Ça me fait 30 ans. Je ne fais pas des choses à l'aventure. Je fais des choses quand l'esprit me dit. Et donc quand on le fait, mon ami, on est sérieux dedans. Ce n'est pas quelque chose d'inventé, c'est biblique. Est-ce que vous suivez? Manteau. En fait, on a copié parce qu'apparemment les prophètes dans l'Afrique centrale, ce n'était pas trop actif. On n'avait pas de prophètes. On ne reconnaît pas trop les prophètes, on reconnaît plus les pasteurs et des évangélistes. Pourquoi? Mais parce qu'à l'époque de l'église évangélique, quand ils se sont rebellés, la première des choses qu'ils ont appliquées, c'est le ministère évangélique. Voilà pourquoi on appelle ça église évangélique. Donc il n'y avait pas de prophète. Et apparemment, la Bible ne dit pas qu'il n'y avait pas de prophètes. La Bible dit quoi? Dans Acte 13, on dit les prophètes et les docteurs priaient. Amen. Et il dit qu'il a établi des prophètes et des docteurs, des évangélistes et des pasteurs. Donc les 5 ministères existent. Mais dans la pratique religieuse, ça a été comme négligé. C'est pourquoi Dieu, il parle par des prophètes. La Bible dit, dans le temps ancien, il parlait par des prophètes, il parlait par le Saint-Esprit. Et de nos jours, il se revêt par le Saint-Esprit aux serviteurs. Vous comprenez? Et donc, ils vont prendre de l'eau. Ils vont remplir le cul. Ils vont prendre des bissap. Quelqu'un dit bissap. Vous savez, Coca-Cola fait des publicités pour Coca-Cola. Les bissap, il n'y a pas de publicité, mais les gens boivent. Tu n'as pas compris ça? Les gens boivent bissap, il n'y a pas de publicité. Les gens disent, bissap, il est dedans. Mais Coca-Cola file de l'argent pour les publicités. Oh, bissap, c'est plus clair. Alors, ils ont pris bissap, ils ont balancé dans l'eau. Mystère. Et maintenant, l'eau est devenue comme le sang. Est-ce qu'il y a quelqu'un mort? Est-ce qu'il y a quelqu'un mort? Ils ont pris des tubes de bissap. Moi, j'ai travaillé dans la société là. Société bissap business. On va faire, qui fait bien les bissap? Maman Solange, on va faire bissap business. À Pointe-Noire. Après, on écrit dedans bissap business. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Alors, il prend bissap, il prend l'eau, il met de bissap. On va appeler ça comme ça, bissap. Ce sont des colorants, n'est-ce pas? Alors, ils ont pris le colorant, ils ont jeté du haut de la montagne. Et le colorant de bissap est descendu plus bas. Et quand le bissap est arrivé, le colorant est arrivé vers, comment on appelle? Micha. Micha regarde avec son peuple, il dit, ah, les gens là aussi ont fait le sacrifice. Or, ce n'était pas le sacrifice, c'était le mystère. Acclame Jésus. Ça va aller loin, ça. Amen. Quand tu fais le mystère du sang, l'eau, tu amènes chez toi le sang. Le monde de ténèbres pense que toi aussi tu es sacré. Tu fais des sacrifices. Or, toi, ce n'est pas le sacrifice, toi, c'est le mystère. Maintenant, à partir de là, tu vas le faire sortir comme des rats dans un trou. Parce que le monde des ténèbres, pour le connaître, il faut aller dans le monde des ténèbres. Les esprits, pour les connaître, il faut être esprit. Donc, quand tu fais le sang, amen, il prit le sang, il jeta. Le sang a coulé, ça arrivait jusqu'à Mécha. Mécha me dit, ah, donc les gens aussi sont dans le sang. Oh, ils ne sont pas dans le sang, ils sont fait le mystère. Je peux te dire aujourd'hui, prends l'œuf. Amen. Fais ceci avec l'œuf. Celui qui pratique les pratiques nocturnes avec l'œuf, il dit, ah, donc le gars là aussi a le même pouvoir que moi. Or, il s'est trompé, toi, tu n'as pas le même pouvoir. C'est un problème de mystère prophétique. Or, lui, c'est dans quoi? Dans le sacrifice nocturne. Je ne sais pas vous aussi, vous comprenez l'alliance. Hein? Et donc, la Bible dit, Mécha va se lever, il va dire, ah, donc là, la guerre est forte. La guerre est forte. Il nous faut donc ajouter la force. Mécha a pris les gens, il a livré en sacrifice, lui aussi. Sans se rendre compte que de l'autre côté, on n'a pas livré en sacrifice. De l'autre côté, on a fait quoi? On a fait quoi? Bien. Tous ça bien, hein? Alléluia. De l'autre côté, ils ont fait le mystère. Et quand c'est arrivé chez Mécha, Mécha est habitué à faire quoi? Des sacrifices, n'est-ce pas? Donc quand le Mécha regarde, il dit, ah! Donc Israël aussi a fait le sacrifice. Or, ce n'était pas le sacrifice, c'était le mystère. C'est pourquoi le sang de Jésus est plus puissant que le sang d'un bouc, que le sang de sacrifice, que le sang des piquants. Quiconque qui se plonge dans le sang de Jésus,
le sang de Jésus. Tu fais le mystère du sang. Par l'orientation prophétique, tu vas arriver jusque-là le totem. Parce que quand il y a le sang, le boa se lève. Quand il y a le sang, le lion se lève. Et si vous avez déjà vu quand le lion voit la gazelle, il dit ça c'est le pouvoir, je veux manger le sang pur. Quand le monstre de ta famille voit le sang, il dit voilà. Voilà, c'est pourquoi beaucoup de femmes ont des règles douloureuses, beaucoup de femmes ont des problèmes de myome et de kékistes, beaucoup de femmes ont des problèmes de douleur. Pourquoi? Parce que dans les familles, il y a des totems de lions, des panthères, alléluia, des tigres et des monstres. Donc ils se nourrissent du sang, c'est des cannibales. Ah ouais? C'est dit cannibales. Ils se nourrissent du sang et de la chair. Mais là, toi, quand tu fais le mystère du sang, quand tu le fais couler dans ta maison, ou bien quand tu l'utilises, il y a lui aussi des cannibales. Maintenant, là, ils vont apparaître. Et quand ils vont apparaître, au lieu que ce soit le sang du sacrifice, c'est le sang sacrifié en Jésus. Amen. Oh, la parole, quelqu'un dit parole. Si vous comprenez cette parole, ça va être prophétique pour vous. Et donc là, Méchant va sortir de son silence. Il sort, il dit, hey, qu'est-ce qui se passe ici? Donc ces gens-là aussi ont fait des sacrifices. Non, nous on a fait le mystère. On n'a pas fait de sacrifice. Et il sort de son silence. Il vient, le peuple de Dieu comprend. Oh, il est là. Amen. Alors ils ont commencé à attaquer. Ils ont attaqué Méchant avec son peuple. Ils ont tué le peuple. Ils ont détruit, ils ont massacré. Après Méchant s'est rendu compte. Ah, c'est pas le sacrifice, c'est le mystère. Ben viens. Suivez comment le monde de terre. Il ne faut pas jouer. Dis à ton ami, blague pas. Sois sérieux avec Dieu. Méchant a fait le sacrifice des autres. Les autres sont morts. D'accord? Il voit que le peuple d'Israël vient toujours. Donc quand tu fais le mystère, il trouve que tu deviens toujours fort. Il t'attend, tu es toujours fort. Il veut te bouffer, il n'y a rien. Il vient à la maison, il fait protection. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai vu le sang. Finalement, c'est quel sang? Ce n'est pas le sang de ton fils. Ce n'est pas le sang de maman. Ce n'est pas le sang de papa, mais c'est le sang de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc là, il y a la victoire de ton côté. Alors le monde des ténèbres va réfléchir, il dit non. Regardez ce que Méchant va faire. Il appelle son premier fils. Ben, viens. Il met Ben là. Il dit sûrement, parce que le premier fils, c'est le premier sang. Protégez bien vos premiers fils et vos premières filles. Amen. C'est pourquoi Jacob a dit ma vigueur. Amen. Les fruits de mes entrailles. Le premier fils et la première fille, c'est le premier sang qui sort. Donc ça, c'est toi-même. Et donc, Méchant va dire, à ce niveau-là, à cette instance-là, il faut que moi-même je me sacrifie. C'est pourquoi, acclame Jésus. Viens. Hey. Viens. Oh mon Dieu. Oh Père, merci pour la parole. Alléluia. C'est pourquoi il est dit, Dieu a tant aimé le qu'il a envoyé son. Dans la dimension divine. Non, acclame le Seigneur. Parce que tu vas comprendre certaines choses qui te font. Alléluia. Oh Dieu, reste connecté. Tu vas recevoir des choses très puissantes. Maintenant, si tu ne dors pas, je vais arrêter. Alléluia. Amen. Mais ça va avoir la révélation du premier fils. La plupart des premiers fils, quand ils ne sont pas contrôlés, quand ils ne sont pas suivis, quand ils ne sont pas protégés, ils sont livrés. La plupart. C'est pourquoi c'est difficile que les premières filles ou les premiers fils réussissent. Ils réussissent toujours avec difficulté. Parce que c'est le sang cherché. Oh. Regardez. Alléluia. Même Dieu a dit à Rebecca que le premier va servir le deuxième. Comment? Abel est sorti. Il y avait Abel et qui? Et Caïn, alléluia. Caïn c'était le premier, Abel c'était le deuxième. Mais Dieu va recevoir l'offrande d'Abel. Il va laisser Caïn. Et quand Caïn tue, Dieu dit, toi, tu mourras sous la malédiction toute ta génération. Donc tous les premiers nés. Les premiers nés doivent beaucoup prier. Je dis les premiers nés doivent beaucoup prier. Ça ne vient pas de la volonté Père, ça vient de la volonté divine. Révélation. Alors là, pourquoi Méchant va prendre son premier fils? Parce qu'il sait que sur le premier fils, c'est le sacrifice incontournable. Voici mon fils bien-aimé.
à qui j'ai mis toute mon affection. Moi, je ne suis pas moi, je ne suis pas moi, je ne suis pas fier. Moi, alléluia. Mais c'est tout moi, je ne suis pas sacrifié. Si on tourne la majorité de famille, mais il y a une personne qui a tout fait depuis. Maman la vie a aimé, maman la vie oh akenda. Pas tout fait. Bon. Acclame le Seigneur. Je prie que tes premiers fruits ne tomberont pas le chèque. Je prie que tes premiers fruits ne seront jamais l'œuvre de l'ennemi. Ils vont prospérer, ils vont réussir. Donne-moi ton meilleur. Amen. Il y a encore amen. Le jour où j'ai eu ma première fille, j'ai dit ça, la gazelle puissant intelligent. Tu vas réussir dans toutes tes entreprises. Je maudis cette parole qui a maudit les premières filles ou les premières fils dans cette église. Que Dieu te donne longue vie si tu es première fille. Que Dieu te donne longue vie si tu es première fille. Au nom de que tes premières filles et premières fils ils prospèrent. Sans complète, sans quelque chose. Ils vont réussir comme les autres. Ça c'est donné ici. Je dis ça là, c'est donné ici. Tes premières filles et ta première fille doivent prospérer. Non, je ne vois pas les oracles te bénir. Je déclare que ta bénédiction doit réussir. Donne-moi ton meilleur amen. Quel que soit là où on est positionné, ce matin je suis en train d'enlever la malédiction des premiers-nés, la malédiction des premiers-nés, la malédiction des premiers-nés, la malédiction des premiers-nés, la livraison des premiers-nés, les aînés n'auront pas la honte, ton aîné n'aura pas honte, ton aîné n'aura pas honte, ton aîné il a là-bas, ton aîné il a là-bas, donne-moi ton pouvoir, amen. Ça va aller, je déclare que tu prospéreras, je déclare que ça prospérera, je déclare que ça prospérera. Il n'y aura pas la mort des premiers-nés dans ta famille, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus la mort des premiers-nés dans ta maison. Tu jouiras ainsi de bonheur, tes premiers fils joueront du bonheur, tes premières filles joueront du bonheur, tes enfants même joueront du bonheur. Aucun qu'on va enlever, j'ai dit aucun qu'on va enlever, j'ai dit aucun qu'on va enlever, aucun qu'on va enlever. On n'a pas enlevé les enfants des enfants, on n'enlèvera pas les enfants. Oh, t'es quelqu'un qui dit très fort, oh mon Dieu, agis ce matin, impacte les sorciers. Allons-y, impacte les sorciers. Je veux le voir la terre, je veux le voir la terre. Cette fois-ci je vais gagner, je dois gagner, je dois gagner, je dois gagner. Avec Jésus, je suis plus que vainqueur. Avec Jésus, j'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire. Il est vivant. Entends-moi ton droit, amen. C'est quand ça coule comme ça que ça bénit. C'est quand ça sonne comme ça que ça libère. C'est quand c'est disposé là. C'est là où tu le sois. Je prie que mes chats ne pourra pas. Je prie que cette année mes chats ne pourra pas. Je prie que cette année mes chats ne pourra pas. Il y avait le sacrifice. Tout sacrifice est arrêté. Toute alliance est arrêtée. Au nom de qu'il se fait. Dis encore hey. Encore fort hey. Je vois l'échec. Il a hey. Je vois l'échec. Au camp du Satan. Je vois l'échec. Dans les géants de ma famille. Hey. C'est l'échec. Non, tu n'es pas en train de crier là. Il y a vraiment hey. C'est l'échec. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Cette année, j'ai la victoire. Mais ça ne pourra plus. L'alliance de sacrifice est froide et interdit. La loi dit la malédiction de sacrifice est pour l'échec. Je vais manger, je vais boire, je vais danser, je vais dormir, je vais fêter. Il n'y a rien. Il y a encore rien. Car mon Dieu a des projets de bonheur, de bonheur, de bonheur.
barre la route. Je vois quelqu'un dire ça bien. Je barre la route. Je dis je barre la route. Satan, je barre la route. Maladie, je barre la route. Malédiction, je te barre la route. Si tu peux t'élever, ça va nous aider. Dis à la malédiction, je te barre la route. Malédiction, je te barre la route. Sacrifice, je te barre la route. Sorcier, ta route est barrée. Ta voie est barrée. Tes sacrifices est barré. Au nom de Nakobagade, Kolonagaï.
parole